Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. On va enchaîner sur vos attentes à chacun, et puis à moi-même aussi, enfin chacun d'entre nous, sur les jeux Ouais, on va faire qui rapide. sont déjà sortis en ce mois de septembre, ceux qui arrivent au mois d'octobre et de novembre, et on va commencer par Natease, je t'en prie. Ouais. Premier jeu qui est déjà sorti du coup, mais vous connaissez mon amour de la série des Ace Attorney, et je ne pouvais pas ne pas parler du dernier sorti, la collection des Ace Attorney Investigation. Je crois que Shonata est Moi qui ai partie bête comme mes pieds sur cette série-là, Ace Attorney, c'est quoi? C'est un spin-off de Phoenix Wright, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un spin-off où tu vas jouer l'avocat de l'accusation cette fois, où tu vas aller chercher des preuves D'accord. justement pour accuser et autres. Ces jeux-là n'étaient jamais sortis en France et sont donc maintenant disponibles sur Steam, sur la Switch et bien sûr en VF aussi. Et donc, Quel c'est plaisir. trop bien. Oui, j'ai trop hâte de finir ce que j'ai en cours pour pouvoir continuer avec putain, celui-ci. trop. Et ça c'est sorti il y a pas longtemps, ça. Pardon. Ouais, ça vient de sortir début septembre. En vrai, c'est la première traduction, c'est un truc de fou, quoi. Ah oui, c'est la première fois qu'il est traduit en français. Tu retrouves Hunter, qui est quand même l'avocat de l'accusation le plus emblématique de la série, que tu vas pouvoir jouer. Donc, Et à ce qui paraît, le 2 est absolument incroyable. Ouais. Donc, hâte de les faire. il y a trop de bons trucs pour Phoenix. En vrai, ils ont ressorti tout Phoenix Wright, ils ont sorti Ace Attorney Investigation. Si l'année prochaine, on n'en a pas un nouveau, j'arrête le jeu vidéo. Oh là, Alors, dis y a- pas des trucs Il y a comme ça va pas. clairement... Non, mais il y a clairement moyen Non. que du coup, la hype générée autour de toutes ces ressorties, Ah, parce qu'on en ait un nouveau qui arrive, Ouais. encore Alors- plus avec le nouveau Layton qui sort. Alors, je vais pas faire parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite sur cette partie-là. Mais Ouais. il y a de fortes chances qu'effectivement ils ressortent des remakes pour pour faire un nouveau. Il y a beaucoup de trucs qui ont fait ça ces derniers temps. C'est pas faux. let's go. Donc, voilà une de mes petites hypes déjà sorties. Deuxième jeu qui sort en octobre, Life is Strange Double Exposure. Ouais. J'ai Alors moi, vu que tellement j'ai fait un hâte peu de un retrouver feu pour les Max. Life is Strange, je te coupe juste 2 secondes. Ouais. Par quel Life is Strange il faut commencer? Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une collection des 2 premiers sur Play, mais aussi je vois Life is Strange Remastered et je vois Life is Strange épisode 1 et épisode 2. C'est quoi la différence entre ceux-là? Ils ont aucun lien, aucun, à Ils part ont le aucun lien. remaster. En gros, D'accord. Ils sont fils uniques. les seuls que, en gros, je te conseille de pas faire le nouveau là, avant d'avoir fait le premier Life is Strange, parce que tu joues Donc, les mêmes le personnes. Remastered, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Sinon, le Life is Strange 2, c'est une histoire complètement différente. Le 3, du coup, Life in Colors, Colors, je sais plus quoi. True Colors, True est Colors, complètement c'est ça? différent aussi. Ok. Attends, Et mais c'est tu Max as Before the Storm, qui est un mini spin-off du premier. Donc, vaut mieux Ouais, faire ces deux-là avant de faire celui-là. Et oui, c'est Max. On retrouve Max Scofield. C'est Kingdom Hearts en fait cette série aussi, merde. Alors non, Kingdom Hearts c'est plus compliqué. Non, c'est bien, c'est plus compliqué. Alors, en vrai, je n'ai fait que le 1. Et il faut que je fasse les autres, parce qu'ils paraît ils sont géniaux. Ça commence à devenir une série, hein, c'est dingue. Le 1 est vraiment excellent. C'est ça. Genre, J'ai ouais. fait que le 1 aussi pour l'instant, mais je les ai tous, donc faut que je les fasse. Mais du coup, là, je Il y a suis ce nouveau tellement qui hypée sort, de là. retrouver l'héroïne du 1, quoi. Ça, Ah, c'est elle cool, par contre. Dans le nouveau, c'est elle, la héroïne du 1? C'est- Ouais, D'accord. ça, c'est très Et cool. ça par se contre. passe quelques années plus tard, du coup. Parce que Maxine est un personnage vraiment très très intéressant. Oui. Bon, bah, faudrait que je le découvre le premier alors. Ok, ça marche. Ah, Dragon Quest. Et troisième petite hype pour novembre, vous connaissez mon amour des RPG, de Final Fantasy et de Dragon Quest. Et là, je ne peux pas ne pas être hypée par celui-là que je n'ai jamais fait et qui en plus ressort en version HD 2D. Et j'adore les graphismes en HD 2D, Slag, Octopath Traveler et autres. C'est tellement magnifique. Donc, voilà. La fiancée céleste. Je veux la fiancée céleste comme ça. Par contre. Moi aussi, j'étais hypé. Puis après, j'ai vu le prix, j'ai fait ah, je suis plus. Attends, vas-y. Il est à 60 balles. Ouais, c'est pas chaud. Prix classique C'est pas d'un jeu choquant. Switch, de ce niveau. Alors, franchement, je préfère qu'un jeu remake comme ça soit à 60 balles vu le contenu qu'il y a à l'intérieur. Ouais, le jeu est interminable en plus. Le nombre d'heures, Plutôt que Skyward Sword, qui est à peine refait, juste poliché. Ou, comment il s'appelle Mince. Pokémon. Bon, alors. Ouais. Du coup, ça, c'est mes trois
Ça marche, on va voir ce que ça donne. Et du coup, de ce jeu-là, il y a le 2. Non, ça, c'est le 3, c'est ça? Et le 2 sort un peu après. Le 1 et le 2. Le 1 et Ils le vont 2. sortir après. Parce qu'en fait, le qu'ils ont 3 se décidé passe avant. C'est ça. Ils ont Ok, décidé ouais, de très sortir dans l'ordre chronologique du jeu et pas dans l'ordre de sortie. Et le 3 aussi, c'est ce qui se passe avant le 11. Tu suis ou pas? Et tous les jeux sont King Gamer, je vois pas plus. C'est normal puisque c'est le premier chronologiquement. Et attends, le Letton de tout à l'heure, il se passe après le 4. Oh bah c'est bon. Après le. Alors- Non, après le 3. Si, après le 3. Adieu. Après Parce que le 3, 4, il non, se mais- passe avant le premier. Et attendez, techniquement, c'est faux. Le tout premier Dragon Quest, c'est le dernier sorti. Exactement. véridique. C'est vrai. Chronologiquement parlant. Voilà, On va enchaîner avec toi, Sonata, tes attentes. Et du coup, Stalas va pouvoir en parler avec toi parce que vous avez un jeu en commun du coup. Là. Ah bon, c'est moi, parce que du coup, le jeu d'après, c'était pas moi. hein. Mais ok. Mes Je les passe, attentes, pas grave. mes attentes, qu'est-ce que je sais plus, qu'est-ce que j'ai noté sur Dragon, mes attentes. Qu'est-ce Dragon que j'attends Dragon Ball Ball Zero. Sparking Ah Zero. bah oui, Regarde Dragon dans le Ball Sparking conducteur. Zero. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Dragon Ball Sparking Zero, bien entendu, parce que ça a l'air incroyable, parce qu'ils ont annoncé là à froid la semaine dernière que tous les OAV allaient être cover sans DLC. Plus de 180 personnages. Bon, alors sachant qu'il y a genre, je crois que c'est un truc genre 20% du roster, c'est Sangoku et Vegeta. hein. Alors, il y aura 107 personnages en tout. Et pour compléter, c'est des transformations. Genre Oui, Super et- Saiyan. Ça, Alors, c'est pas mal. 180, il y a des transformations, mais quand même, il y a beaucoup de personnages. Il y a du contenu. Le fait que le mode histoire, ça va être un mode avec des histoires alternatives en mode what if, c'est une bonne idée. Ça Ouais. commence à faire beaucoup qui font ça, mais c'est pas grave parce que l'histoire de Dragon Ball, tout le monde l'a vu et c'est bon, on en a plein de cul, par pitié, on a besoin d'un truc nouveau. Donc voilà, ça a l'air très cool. Ensuite, du coup, là, c'est partagé avec Kestis et Neva, bien sûr. hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Ouais. Neva, je pense que c'est Kestis en parlera mieux que moi, hein, parce que Ouais, il y a un truc qui m'a gonflé sur Instagram parce que je suis abonné à l'Instagram de Conrad Rossette, donc du coup l'artiste qui est à l'origine de tous ces dessins et ceux de Gris aussi, et de Nomada Studio. J'étais obligé de me désabonner un petit peu de Nomada Studio parce qu'ils balançaient beaucoup trop d'images et de vidéos du jeu, mais j'ai en train de me dire, ils sont en train de nous spoiler tout le jeu avant qu'il sorte en fait. Ouais, ouais, je vois. Ça commence un petit peu à me gonfler, donc j'essaie d'en voir le moins possible, mais ils ont l'air d'avoir fait un truc beaucoup plus ambitieux et long, on va dire, que Gris. Ça a l'air d'être un Metroidvania. Donc, J'ai je pense vraiment que le jeu très sera... très hâte et ça sort dans Ouais. 3 semaines. Ouais. Donc, on en parlera, mon cher Sonata, de toute façon. Tout à fait. Vous nous le Sinon, streamez à deux sinon. hein. Ah ouais. Même avec plaisir, avec plaisir. Et bon, le truc, c'est que j'ai de moins en moins de temps pour jouer en ce moment, donc je joue très peu. Mais s'il y a bien un jeu que je pense que je vais vraiment prendre parce qu'il me sauce, mais vraiment à balle, c'est Mario et Luigi l'épopée fraternelle. Il a l'air absolument ouf. Ouais. Ce Incroyable. jeu. Il a l'air graphiquement délicieux. Il a l'air d'être drôle comme l'était Comme sont les Mario et Luigi Luigi. 3. Comme Mario et Luigi 1 à 3 étaient des jeux incroyables. On parlera pas du 4 parce que même s'il est pas nul, il est pas top. Mais c'était... voilà, je le sens bien. Je le sens vraiment bien. Et sinon, bon bah... Mais on en reparlera. Bref, sur bien. ce... Luigi, quel- À toi, Tipo, du coup. du coup, moi, je partage sur Mario Luigi. Ouais. Et comme il y en a d'autres qu'on l'a été dit. Et puis, en fait, il y a plein d'autres jeux que j'attends, mais c'est en 2025. Donc, on en parlera en décembre, lors de la prochaine émission. Un autre que j'aimerais bien, c'est Microsoft Flight Simulator. J'ai pas passé le pas sur le précédent jeu. Et là, vu que c'est un nouveau jeu, apparemment, qui sort, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs pour ceux qui ont acheté le précédent. Je serais curieux et je vais peut-être me laisser tenter. Donc, vous allez peut-être même faire quand il va sortir, je sais plus, au mois de novembre. Donc, on verra. Il sort pas en même temps que Fantasy Life. Mince. On s'est perdu chacun de son On verra ton jeu se faire ban life parce que tu t'es malheureusement écrasé contre la mauvaise tour. Non, mais il y a l'air d'avoir des trucs, des actions. Enfin, t'as l'air de pouvoir faire des sauvetages et choses avec les avions un peu. Il y a des histoires avec, en fait. Ouais, Ouais, je ça, crois c'est missions. vrai. Des missions. Voilà. De Ça, c'est l'hélicoptère très aussi, cool. non? Ouais. Oui, il y a tout ce qui vole, j'ai l'impression. Même les avions en papier. Peut-être, hein, peut-être. Voilà pour moi. Voilà, peut-être un peu plus. et on va enchaîner juste avec moi du coup. Donc, qui dit Quels sont mois les jeux qui d'octobre t'arrivent dit mois de l'horreur, et moi j'adore, comme vous savez, un petit peu aussi les jeux d'horreur, un peu comme notre cher Quelle est la Stalas, merde.
qui aime bien les Amnesia, mais là, du coup, Ah, c'est moi, j'aime le tous les jeux remake d'horreur. Hein. Hein Moi, j'aime tous les jeux d'horreur. Très bien. C'est juste que j'ai pas l'argent pour les acheter. C'est le remake de Until Dawn, si jamais tu veux mettre la vidéo vite fait. T'inquiète. Oh, Il fait pas vraiment peur, hein, mais... Until Dawn, quand tu le découvres la première fois, si, tu te laisses embarquer dans le truc. Bah non, parce que le truc, c'est que... C'est pas que c'est un mauvais jeu, je l'ai bien aimé. J'ai Ouais. vraiment bien aimé, mais c'est un jeu vraiment purement narratif. Et en fait, quand tu retires le gameplay, pour moi, d'un jeu d'horreur, par essence, il fait plus peur. Parce qu'en fait, le jeu ne peut rien te faire, en fait. Puisque le jeu choisit ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, pour moi, l'horreur dans un jeu vidéo, elle est liée au gameplay. Si tu me donnes un flingue, ça va me donner l'illusion de pouvoir me défendre. Tu me donnes 3 balles, je vais comprendre que je vais pas avoir beaucoup de moyens de me défendre. Mais là, Et comme tu dis, c'est un derrière- jeu différent, c'est plus une sorte de film interactif, Ah oui. en fait, avec une mécanique de choix basée sur l'effet papillon. C'était pas aussi impressionnant que ça en avait l'air quand c'était sorti, mais c'était sympathique. Moi, j'ai Non, beaucoup aimé le jeu quand il est sorti en 2015. Je suis pas un pigeon pour la PS5 Pro, mais pour les jeux, je suis un pigeon, et c'est vrai que j'aimerais vraiment le redécouvrir Ah. sur sa version un peu sublimée, en espérant qu'elle soit à la hauteur, et c'est le genre de jeu idéal Ah, pour ça a se l'air, passer hein. les manettes, tu vois. Après, là, il faut un truc Ouais. intéressant, c'est de montrer avant-après. Ouais. Et j'avoue qu'ils l'ont bien retravaillé. Par contre, Le jeu d'origine a un peu vieilli quand même parce que tu sens les imperfections Ah, du il- début PS4, il les est animes beau faciales quand même, qui hein. font- voilà. Mais, Mais oui, ça reste globalement le même jeu. pas 70 balles, quoi. Genre, le truc, c'est que le jeu, il se Ouais. finit en 4 heures. Enfin, Non, pas en 4 heures, mais en 6. J'allais dire en 6. Enfin, c'est par pitié. Si tu appelais cinématique, tu le finis en 30 minutes. Enfin, au bout d'un Oui. moment. Écoute, c'est comme Tale of Arise, et pourtant personne s'en plaint. Donc, Bref, voilà. Et ensuite, on a le remake, quelques jours après, début octobre aussi, de Silent Hill 2 qui arrive. Et ça, pourquoi pas, moi, ça me sauce un peu. J'ai pas joué au jeu d'origine, j'étais sûrement trop jeune pour pouvoir y jouer. Mais Bah non, apparemment, puisqu'on a le il est même toujours âge et que considéré moi, je comme l'ai le fait. meilleur jeu d'horreur de sa génération et de tous les Toi, temps. t'es un irresponsable. Pas faux. Jonathan, c'est un irresponsable. J, t'aurais pu y jouer, on est du même âge et moi, je l'ai fait. Tu es un peu trop jeune. J'ai découvert Resident Evil en premier avec le 4 Ouais. et voilà, j'ai pas Ah eu oui, l'occasion sur d'y le jouer, tard, malheureusement. Parce que moi, j'ai découvert l'horreur avec Resident Evil 2, quoi. Mais, Ah oui, d'accord, ah bah oui. Monsieur Bah, est précoce. j'avais la Nintendo 64. Et il y Bon, avait ça la sert à rien de Nintendo- faire la comparaison de la taille de. Bon, bref. Ah C'est un jeu qui aurait pu faire partie de ma liste, ouais. mais je sais pas, je suis méfiant. C'est un jeu qui a dit, genre vraiment, scénaristiquement aussi, il faut voir ce qu'ils font avec au niveau du gameplay, parce qu'en fait, ce qui me fait très peur, c'est que c'est une grosse licence, c'est un gros jeu, et en fait, on ne voit rien, et bien entendu, le downgrade graphique par rapport à ce qu'ils nous avaient montré au début, il fait vraiment mal aux yeux. Hein. Genre, les décors, j'ai rien à dire, mais alors les modèles de personnages, ils sont sincèrement hideux. Paye ta PS4, ta PS5 Pro, hein, sans déconner. Hein. Ça, c'est de la PS3. Je suis Bon, désolé. je suis Hein. pas d'accord, non, j'ai vu la vidéo, ça a l'air quand même pas si mal fait que ça. Non, non, le sol est mieux que le personnage. Hein. Donc, c'est. pour une fois. Pas faux. Donc, bon, je suis méfiant parce qu'en fait, ils ont montré beaucoup de lore. Et ça, pour le coup, tout le monde le connaît. Le truc, c'est Oui, qu'ils malheureusement, ont dit, même moi je le connais, même moi qui n'ai jamais joué au jeu. Mais du coup, on ne voit rien. Attendez. Même le personnage, je te demande quelle tête il a. Bah oui. Pardon. En vrai, Regarde là. Elias, quand ils avaient fait la première cinématique, ils l'avaient montré vraiment plus vieux, marqué ridé. Là, c'est Léon S. Kennedy Lidl, quoi. C'est la comparaison. Après avoir, hein, c'est un remake. Est-ce qu'ils ont gardé vraiment l'essence du jeu d'origine? Est-ce qu'ils ont fait un truc un peu différent pour sublimer le côté C'est un remake? remake. On verra. Moi, j'ai quand même hâte de voir, tu vois, moi ça me sauce. Par contre, Bon, cette voilà. bande-annonce m'énerve. Parce que il n'y a rien de moins représentatif de Silent Hill que de montrer des images du jeu avec du rock en fond. Sans rire, hein. Moi, franchement, j'arrive même pas à savoir ce que fait le jeu. Ça pue la merde. Bah, Ça pue la merde. les thèmes La de rock bonne qui font annonce le jeu à la donne base. pas du tout envie. Vous voulez voir une des meilleures bandes annonces que j'ai jamais vues de ma life, et c'est une bande annonce de Silent Hill. C'est un jeu, je sais même pas, je pense qu'il a été annulé, mais c'est Silent Hill F. Et cette bande annonce, elle déboîte, elle est malaisante, elle te terrorise, elle te glace les chines. Alors que c'est même pas le jeu.
C'est juste une bande-annonce, sauf qu'en fait, la bande-annonce, elle arrive à te faire passer tout ce que Silent Hill est. Celui qui faisait flipper de mon côté, c'est celui qui a été annulé, où il y avait juste la démo Oui. qui a été faite Bah, avec c'était- Guillermo del Toro. C'était censé être, ouais, ce n'est pas avec Guillermo del Toro, c'était censé être la suite du 2. C'est ça. Donc, puisque le personnage principal, c'était le personnage du 2. Mais ton autre dernier jeu. Cassis Ouais, Assassin's Creed Shadows. Bon, moi, fanboy d'Assassin's Creed, je l'attends pour le principe, mais bon, c'est vrai que pour avoir. Pour le fait Star Wars principe. Outlaw Est-ce qu'il y a un dernièrement- moment où, quand tu te dis je l'attends pour le principe, faudrait pas arrêter de l'attendre? Si, parce que j'ai envie de donner une chance quand même, tu vois. Mais bon, avec ce que Ubi a fait avec Star Wars Outlaw, j'ai un petit peu peur du coup. Ah. Mais. Bah, Mais surtout je- que là, je c'est quand même, le temps et, d'attendre je du vais donner une Japon chance qui avant passe qu'il la soit poêle, sorti. quoi. Le Japon y passe, et là, si le Japon c'est un jeu de merde, bah, on n'aura que un souvenir d'un jeu de merde Assassin's Creed au Japon, quoi. Bah ouais, ça fait chier quoi. Soi-disant, c'est le Assassin's Creed sur lequel ils ont passé le plus de temps depuis le début, peut-être sans doute. Hein. Donc j'espère Depuis qu'ils les vont faire 1 an qu'ils ont quoi. passé sur Unity. En vrai, Unity, il était pas mal aussi, en termes de décor, je parle, mais graphiquement. Mais bon, il a mal vieilli Unity aussi, peut-être. Eh ben écoute, tu nous diras quand il sortira. Par Yes, contre, sans quand déconner, Il sort au mois de novembre, octobre? Ouais, 15, Ok. je crois. Ok. c'est comme les. Enfin, une bande-annonce, c'est super important. Ceci est un jeu d'assassinat. Le seul truc qu'on te voit, c'est des gens qui se battent au coin et qui font le kung-fu, quoi. C'est. Bon. On n'a pas eu le samouraï noir, par contre, qui est historiquement. Ouais, c'est ce qui fait le plus polémique Vrai. pour le jeu, mais bon, Non, ça. mais en fait, polémique, on les emmerde la polémique. Il a vraiment existé, ce mec. Ouais, non, mais en Donc, fait, la polémique, c'est est-ce que Ubisoft l'a intégré dans le jeu pour faire du wokisme ou est-ce qu'ils vont développer un vrai lore en termes d'histoire sur ce perso? Non, parce que pour le coup, je le sais, puisque du coup, un de mes anciens profs de français bosse chez Ubisoft. Ouais. Et s'il y a bien un seul truc qui est travaillé, c'est qu'ils ont tout un département pour la cohérence historique. Ouais, ils ont un vrai département pour ça. Hein. Ouais, et ils ne déconnent pas. Donc pour moi, Ubisoft, sur cette licence-là, je ne les accuserai pas de wokisme. Parce que ça n'en est pas. Parce Non, que mais je les accuse pas, mais les gens se posent la question apparemment. Les gens se posent la mais question. les gens sont que- C'est comme dans Banishers. À l'époque du Nouveau Monde, dans Banishers, mettre une héroïne qui est noire, moi je me disais, alors, soit c'est mal fait, dans ce cas-là, c'est juste du wokisme, soit c'est bien fait, quand tu vois que quand tu débarques au début du jeu, qu'ils te disent, bon alors, c'est vous le maître et vous êtes sa servante. Ah bah non, c'est elle le maître et moi je suis son apprenti. Ah, ok, là il y a un vrai truc avec. Là, on commence à discuter, tu vois. Parce que c'est intéressant. Moi, à ce qu'ils fassent ça dans Assassin's Creed Shadow, tu vois, j'espère. Ouais, bah j'espère aussi.